Hello les étoiles, je suis Cécile la chamane celte et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast sur les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire les énergies du 16 au 22 septembre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran et après vous cliquez sur la cloche, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du grillon qui est arrivée. Le grillon est souvent apparenté à la sauterelle, mais il a une signification symbolique très différente de cette dernière. L'apparition du grillon nous suggère de nous fier à notre intuition. Elle est beaucoup plus sûre que nous ne le croyons. Et également de nous fier à nos rêves. Cependant, cette carte est arrivée en position renversée, ce qui signifie que l'usage de notre intuition et de nos facultés psychiques nous déstabilise et nous fait perdre prise avec la réalité. Nous sommes dans une période de déséquilibre et il serait bien du coup de le retrouver cet équilibre et donc de travailler son ancrage, sa connexion à la terre, de revenir dans la réalité, dans le moment présent. Il va être important sur ce début de semaine de travailler le moment présent pour bien faire la part entre le subtil et la réalité, entre les mondes invisibles et les mondes terrestres. Sinon, nous allons nous perdre en cours de route. Avec cette carte est arrivée la rune Uruz. C'est une rune qui est liée à l'élément terre, qui est liée à la terre-mère et qui apporte une force. C'est la rune de la force intérieure, de la persévérance, de la vigueur. Elle nous incite vraiment à réfléchir avant d'agir. C'est une rune qui renferme beaucoup de sagesse intuitive et toute l'énergie de la terre-mère, toute sa force, toute sa vitalité. Donc elle nous incite dans un premier temps à faire un petit repli sur soi afin d'éclairer sa spiritualité, afin de trouver un sens à ce que nous voulons être, à ce que nous voulons faire de notre vie. Et pour trouver un sens, eh bien le silence et l'écoute sont vraiment essentiels dans un premier temps. Puis après, nous allons pouvoir nous mettre en mouvement et exprimer les choses. Donc pour ce début de semaine, on nous demande vraiment de faire un point sur soi, là où on est, de retrouver notre équilibre entre spiritualité et matière, entre les énergies et la terre, de prendre un temps de réflexion qui est nécessaire avant de passer à l'action. Surtout, ne surestimez pas votre force et s'il y a besoin, demandez de l'aide. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la chenille qui est arrivée. Alors, la chenille est un animal totem qui est très intéressant. Elle évoque la naissance, elle évoque de nouvelles fondations. C'est un animal qui est symbole de chance dans des nouveaux projets, dans les premiers temps d'un nouveau projet. Si vous êtes dans les démarrages de nouveaux projets, que ce soit dans le domaine amoureux, familial, amical, professionnel, peu importe le domaine de vie, dans la santé aussi, eh bien l'apparition de la chenille amène une période de chance pour ces nouveaux projets. Cependant, la chenille nous demande une certaine prudence, c'est-à-dire de vraiment se faire une idée claire et objective de la situation avant de se lancer dans l'action. Alors d'autant plus que avec la carte de la chenille est arrivée la rune Weird, c'est la rune du destin. C'est une rune qui est là pour nous faire prendre conscience que certaines choses vont se produire dans notre vie, certaines choses que nous pouvons contrôler, mais aussi une grande partie des choses qui se produisent sont hors de notre contrôle et qu'il faut lâcher prise et avoir foi et confiance en nos guides et en l'univers. Et quand la rune Weird apparaît, eh bien, il va falloir effectivement lâcher prise, mais aussi prendre un temps de réflexion pour ne pas agir sous le coup de l'émotion, pour ne pas agir de façon inconsidérée. Un milieu de semaine de réflexion, de méditation, de prudence, mais qui va être quand même très positif et avec des belles choses qui vont se mettre en place. Pour la fin de la semaine, c'est la carte du monstre de Gila qui est arrivée. Alors le monstre de Gila, c'est un lézard. Mais c'est surtout un des deux seuls lézards venimeux qui existent dans le monde. C'est un animal qui est très surprenant, très robuste et qui a une capacité de résistance très importante car si la nourriture devient rare, extrêmement rare,
Le monstre de Gila a des réserves lipidiques qui lui permettent de survivre pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on dit que certains sont capables de survivre sans manger pendant 2 à 3 ans. Et donc quand cet animal totem apparaît, cela signifie qu'on arrive sur une période où il va falloir utiliser nos ressources personnelles avec beaucoup plus de modération. Et en particulier par rapport à des nouveaux projets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer toute énergie en avant et mettre toutes nos énergies, toute notre force dans les nouveaux projets. Il va falloir y aller de façon pondérée, avec modération, et de ne pas aller au-delà de nos capacités. C'est très important de connaître ses limites et de ne pas dépasser ses limites. Et le monstre de Gila est là pour ça sur cette fin de semaine, de faire attention et de ne pas dépasser nos limites. Avec cette carte est arrivée la rune Nodiz. C'est une rune qui est liée à l'élément feu et qui symbolise le besoin, ce qui implique aussi le principe de nécessité. C'est une rune qui amène du changement et des solutions pour soulager le besoin. C'est la rune du dépassement. Le dépassement des difficultés présentes, des soucis présents. Et elle nous invite vraiment, cette rune, à faire un choix par rapport aux difficultés actuelles, par rapport aux situations qui nous posent souci. Et ce choix va être tout simple, c'est soit on laisse la situation se dégrader, ou on la purifie, on l'améliore, afin de construire du nouveau. Mais il va falloir faire un choix. Et elle nous pousse vraiment à faire le choix et surtout à regarder l'essentiel, ce qui nous correspond, ce qui nous fait vibrer, le plus important, et ne pas se laisser aveugler par ce qui est superflu. Donc sur la fin de la semaine, c'est vraiment d'utiliser nos ressources avec modération, de faire attention et de revenir vraiment à l'essentiel pour nous. Donc vous voyez que c'est une semaine qui va être, on va dire, relativement tranquille, avec toujours un peu de travail sur soi, bien évidemment, sinon c'est pas marrant, mais dans l'ensemble des énergies assez tranquilles, assez douces, qui nous disent voilà, on passe à l'action, mais on prend le temps de réfléchir et d'analyser. Alors bien sûr, le temps de réflexion, c'est pas de prendre 3 jours pour réfléchir, ça est de prendre 1, 2 ou 3 heures pour bien planifier les choses et savoir exactement où on va, et après on passe à l'action en fonction de l'analyse qu'on en a faite. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les animaux totems, sur les runes de ce tirage, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, je vous mets une photo de l'association Rune Animal Totem. Je vous donne plus d'explications sur l'animal et sur la rune, et aussi des conseils plus spécifiques pour passer au mieux cette période. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le déroulé, le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le petit mot doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit, donc faites-vous ce plaisir et venez nous rejoindre dans le petit mot doux. Si ce podcast vous aide, vous plaît, eh bien je vous encourage à le partager autour de vous sur les différents réseaux, à mettre également un pouce, des commentaires, j'y répondrai avec plaisir, et cela permettra à la chaîne de pouvoir progresser et évoluer. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine, et on se retrouve tout bientôt dans un autre podcast, une autre vidéo.